Je m'appelle Élodie Morel et pendant des années, j'ai lutté pour définir qui j'étais. J'avais 34 ans, vivant à Lyon, France, une ville pleine de culture et d'histoire, où les ruelles pavées et les cafés animés semblaient toujours raconter des histoires. J'avais construit une vie dont j'étais fier. Je travaillais comme maquilleuse professionnelle et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, partageant des tutoriels beauté et des fragments de mon parcours avec des milliers d'abonnés. Ma transition avait commencé des années auparavant. Ce n'était pas un chemin facile, mais je croyais que c'était nécessaire pour devenir celle que j'étais censée être. J'avais trouvé du réconfort dans le soutien de ma communauté en ligne qui m'encourageait à poursuivre ma vérité. Pourtant, dans les moments de silence, lorsque la ville s'endormait et que je me retrouvais seul, une inquiétude sourde subsistait, un vide que ni l'approbation des autres, ni les succès professionnels ne parvenaient à combler. Ce matin-là semblait comme tous les autres. L'odeur du café chaud flottait dans mon appartement alors que je faisais défiler mon téléphone, répondant aux commentaires sur ma dernière vidéo. Le monde tournait à son rythme habituel, prévisible, rassurant. J'avais un shooting photo cet après-midi, une collaboration avec une marque de renom, une opportunité que j'avais attendue toute ma vie. Tout semblait aligné pour une journée parfaite, jusqu'à ce que tout bascule. Je me souviens du bruit des pneus crissant sur le bitume avant même de voir le camion. Tout s'est déroulé en une fraction de seconde. Un instant, j'étais au volant, fredonnant une chanson familière. L'instant d'après, des phares aveuglants, une collision brutale, une force incontrôlable m'arrachant à la réalité. Le choc m'a projeté dans un tourbillon de verre brisé et de métal tordu. Mon corps s'est écrasé contre la ceinture de sécurité. Mes pensées ont éclaté en 1000 morceaux. L'air s'est rempli d'un hurlement de pneus et du fracas de l'impact. Puis le silence. Je n'ai pas ressenti la douleur tout de suite. Juste une étrange légèreté, comme si j'étais suspendu entre deux mondes. Ma vision était floue. Mon souffle saccadé. À travers le pare-brise fissuré, les lumières de la ville scintillaient au loin, distantes, irréelles. Quelque part, une sirène hurlait. Des voix appelaient, mais je les entendais à peine. Plus tard, j'apprendrai l'étendue de mes blessures, hémorragies internes, côte fracturée, poumons perforés, crâne fracturé. Les médecins me diraient que mon cœur s'était arrêté 2 fois dans l'ambulance. Au total, j'étais restée morte pendant 6 minutes. Et dans ces 6 minutes, j'ai vu quelque chose qui allait changer à jamais tout ce que je croyais savoir sur la vie, l'identité et l'essence même de mon existence. Avant que nous continuions ce voyage ensemble, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté. Si cette histoire vous touche déjà, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre vision de la vie. Et maintenant, un moment spécial pour vous. Dans notre prochaine vidéo, nous enverrons un message personnalisé à ceux qui commenteront leur prénom et ville ci-dessous. Imaginez entendre votre nom cité devant des milliers de spectateurs, un instant unique rien que pour vous. Alors si vous voulez en faire partie, laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville dès maintenant. On se retrouve dans le prochain chapitre. Le moment où mon cœur s'est arrêté, tout a changé. Je m'attendais au néant, à une obscurité totale, à une fin brutale. Mais au lieu de cela, j'étais toujours là, consciente, présente. Pourtant, je n'étais plus dans mon corps. Au début, j'ai eu l'impression de flotter, une étrange sensation de légèreté qui me laissait suspendu entre deux réalités. Les bruits de l'accident, les sirènes, les voix, le fracas du métal s'estompaient lentement, comme si le monde s'éloignait derrière moi. Je n'avais plus peur. Je ne ressentais plus aucune douleur. Puis, je l'ai vu. Un tunnel s'étendait devant moi, immense et infini, aspirant tout ce qui existait autour de moi. Ce n'était pas la lumière chaude et réconfortante dont parlent tant de survivants d'expériences de mort imminente. C'était une présence, quelque chose d'inexplicable, qui m'attirait vers l'avant, comme une force irrésistible, bien plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Je ne pouvais pas résister. Et alors que j'avançais dans ce tunnel, j'ai compris que je n'étais pas seul. Des silhouettes ont commencé à émerger des ombres, d'abord floues, puis plus nettes. Des visages familiers. Des personnes que j'avais connues, certaines que j'avais aimées, d'autres que j'avais oubliées depuis longtemps. Elles ne parlaient pas, mais je pouvais ressentir leurs émotions. Certaines émanaient une paix profonde, une sérénité absolue. Mais d'autres étaient empreintes d'une tristesse accablante, un poids si lourd qu'il me comprimait la poitrine. Puis, je me suis vu, pas comme Élodie, la femme que j'avais construite au fil des années, mais comme moi-même, sans artifice, sans masque, comme une version de mon âme, complètement mise à nu. Et pour la première fois, je me suis reconnu. J'ai vu mon enfance, avant même que je comprenne ce que je ressentais. J'ai revu mes premiers souvenirs, quand j'étais encore Édouard, un petit garçon qui se sentait étranger à son propre corps.
J'ai ressenti à nouveau cette confusion, ce mal-être, cette peur de ne pas être accepté. J'ai vu mes années d'adolescence, mon combat pour être entendu, pour exister autrement. J'ai vu les larmes, les disputes, la transformation physique, chaque étape que j'avais franchie pour réécrire mon identité. Mais ici, dans cet endroit hors du temps, tout cela n'existait plus. Pas de nom, pas de genre, pas d'étiquette. Juste mon âme face à une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Le tunnel a changé. Je ne regardais plus simplement ma vie. Je la ressentais. Chaque choix que j'avais fait résonner à travers moi, projetant ses conséquences dans une dimension que je n'avais jamais perçue auparavant. Chaque moment, chaque décision, chaque interaction avait eu un impact. Et puis, j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un son ordinaire. C'était un murmure, mais plus puissant que le tonnerre. Une voix qui semblait résonner au plus profond de mon être, plus réelle que tout ce que j'avais connu. Tu as toujours été mienne. Les mots n'étaient pas seulement entendus, ils étaient ressentis, s'infiltrant dans chaque parcelle de mon âme. C'était un amour si pur, si intense, que j'ai eu envie de m'effondrer. Un amour qui voyait tout en moi, qui connaissait tout de moi et qui pourtant m'aimait infiniment. Puis, tout a commencé à disparaître. La lumière s'estompa. Le tunnel s'éloigna, comme si une marée se retirait. J'ai tendu la main, désespéré de rester, de comprendre plus encore. Mais avant de pouvoir saisir quoi que ce soit, j'ai chuté. Et soudain, la douleur, une douleur écrasante, insupportable. Mon corps me ramenait brutalement à la réalité. Mes poumons brûlaient, mes côtes étaient en feu, mes membres pesaient une tonne. Des machines bipaient, des voix hurlaient autour de moi. J'ai ouvert les yeux dans un flou absolu, aveuglé par les néons du plafond d'un hôpital. J'étais vivante, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Me réveiller à l'hôpital, c'était comme être projeté dans une réalité qui ne m'appartenait plus. Le poids de mon corps, le bip incessant des machines, l'odeur antiseptique stérile, tout me semblait lointain, irréel. Comme si j'étais revenu d'un endroit où j'étais resté bien plus longtemps que quelques minutes. La première chose que j'ai ressentie, c'était la douleur. Une douleur écrasante, brûlante. Chaque centimètre de mon corps hurlait. Mes côtes étaient comme brisées sous un poids invisible, ma tête tambourinait comme si quelqu'un frappait directement à l'intérieur de mon crâne. La lumière, même tamisée, me brûlait les yeux. J'ai entendu des voix, floues d'abord, puis plus distinctes. Elle est réveillée. Un mouvement précipité. Quelqu'un a saisi ma main. La chaleur de ce contact m'a surprise. J'ai essayé de bouger mes doigts, mais ils étaient lourds, engourdis. Tu es en sécurité. Élodie, ça va aller. J'ai tourné lentement la tête. Antoine était là, son visage marqué par l'épuisement, ses yeux gonflés par des heures d'inquiétude. J'ai cligné des paupières, cherchant à lui répondre. J'avais tant de choses à dire, tant de choses à expliquer. Mais comment mettre des mots sur ce que j'avais vécu? Comment lui dire que j'avais vu l'éternité? Que tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort, l'âme humaine, était faux. Les médecins sont entrés, entourant mon lit. Ils parlaient vite, échangeant des termes médicaux qui semblaient dénués de sens. Hémorragie interne, fracture du crâne, poumon perforé. Ils disaient que je n'aurais pas dû survivre. L'impact de l'accident avait été bien trop violent. Mais je savais pourquoi j'étais encore là. Je n'étais pas revenu par hasard. Pendant des jours, j'ai flotté entre la conscience et un état de semi-sommeil. Des rêves, des visions, des fragments du tunnel me hantaient. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais cette même présence. La voix. Puis, une nuit, tout est devenu clair. L'hôpital était silencieux. Juste le léger clignotement des moniteurs, le murmure des infirmières au loin. J'étais réveillé, mais pas vraiment ici. Et c'est là que je l'ai entendu. Tu as toujours été mienne. Mon souffle s'est coupé. C'était réel. Ce n'était pas un rêve, pas une illusion née du traumatisme. Quelque chose m'avait suivi. Les larmes ont roulé sur mes joues alors que la vérité me submergeait. J'avais passé ma vie à fuir ce que je ressentais enfant, à fuir l'inconfort d'un corps dans lequel je ne me reconnaissais pas, à fuir cette voix intérieure qui murmurait que j'étais déjà complète, déjà entière, sans avoir besoin de changer. Mais je ne pouvais plus fuir. Quelque chose s'était réveillé en moi, une vérité brutale, inébranlable. Je ne pouvais plus prétendre. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. Lyon dormait sous un ciel étoilé, paisible, insouciante. J'ai pensé à ma vie d'avant, aux décisions que j'avais prises. J'avais cherché la vérité partout, sauf là où elle avait toujours été. Maintenant, je la voyais, et je savais qu'elle allait tout changer.
Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été un flou entre guérison physique, confusion émotionnelle et révélation spirituelle. Mon corps se remettait peu à peu, mais quelque chose en moi avait déjà changé de manière irréversible. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais ressenti. Au début, j'ai essayé de rationaliser, de me dire que c'était peut-être un rêve, une hallucination causée par le traumatisme. Mais au fond de moi, je savais. Ce que j'avais vécu était plus réel que n'importe quelle autre expérience de ma vie. Et cela voulait dire une chose. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant. Je passais des heures allongées dans mon lit d'hôpital à revivre chaque instant de ce que j'avais vu. Le tunnel, la présence, l'amour si puissant qu'il m'avait submergé. Et cette voix, toujours là, résonnant dans mon âme. Tu as toujours été mienne. J'avais passé toute ma vie à chercher quelque chose, une identité, un sentiment d'appartenance, un sens à mon existence. J'avais façonné mon corps, modifié mon apparence, changé mon nom, convaincu que tout cela me rapprocherait du bonheur. Mais là-bas, dans cet endroit hors du temps, je n'étais plus rien de tout cela. Pas de genre, pas de label, pas d'identité forgée de toutes pièces. Juste mon âme, nue, face à une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Et l'une des révélations les plus douloureuses m'a frappé en plein cœur. J'avais toujours été aimé, exactement tel que j'étais. Je n'avais jamais eu besoin de changer pour être accepté. Je n'avais pas besoin de me redéfinir pour mériter l'amour. Celui que je cherchais depuis toujours était déjà là. Une douleur sourde s'est installée en moi alors que je pensais à toutes ces années passées à courir après un idéal, à lutter pour être reconnu, à tenter de combler un vide qui, en réalité, n'avait jamais existé. J'ai senti les larmes couler sur mes joues alors que je murmurais dans l'obscurité de ma chambre d'hôpital. Que suis-je censé faire maintenant? Il n'y a pas eu de réponse audible. Mais au fond de mon cœur, je savais déjà. Je devais lâcher prise. Lâcher cette vie que j'avais construite. Lâcher cette identité que j'avais défendue avec tant de force. Lâcher tout ce qui m'éloignait de la vérité. Et cela me terrifiait. Que allaient penser les gens? Comment mes amis réagiraient-ils? Et Antoine? Comment lui expliquer que je ne pouvais plus être celle qu'il aimait? Mais alors, j'ai repensé à ce que j'avais ressenti de l'autre côté, à cet amour immense qui m'avait rappelé à la vie. Et j'ai compris, je n'avais plus le choix. La vraie question était, aurais-je le courage de suivre cet appel? Avant de passer au prochain chapitre, j'ai une demande spéciale pour vous. J'aimerais que vous fassiez partie de cette aventure avec nous. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour liker cette vidéo et laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville. Et voici le plus beau. Dans notre prochaine vidéo, nous enverrons une salutation spéciale à ceux qui commentent. Imaginez entendre votre nom cité devant des milliers de spectateurs, un moment unique rien que pour vous. Alors, si vous voulez en faire partie, écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires dès maintenant. On se retrouve dans le prochain chapitre. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, je ne me reconnaissais plus. Le monde autour de moi était resté le même. Les rues animées de Lyon, les klaxons des voitures, les terrasses pleines de rires et d'odeurs de café. Mais je n'étais plus la même. Antoine m'a ramené chez moi en silence. Il avait été patient, aimant, bien plus que je ne le méritais. Mais je voyais dans ses yeux les questions qu'il n'osait pas poser. Il ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Comment aurait-il pu? Moi-même, je luttais encore pour mettre des mots sur ce qui brûlait en moi. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus faire semblant. Les jours ont passé et mon corps guérissait. Mais à l'intérieur, un combat bien plus grand faisait rage. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, la question revenait. Qui suis-je? J'avais passé des années à répondre à cette question sans hésitation. J'étais Élodie Morel, une femme qui avait dû se battre pour être qui elle était vraiment. J'avais bâti toute mon existence sur cette affirmation, mon travail, mes relations, mon identité publique. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'affirmer avec certitude. La nuit, je rêvais du tunnel, de cet amour écrasant, absolu, parfait qui m'avait enveloppé là-bas, et de cette voix, toujours la même, qui murmurait dans mon cœur. Tu as toujours été mienne. Je commençais à éviter mon téléphone, mes réseaux sociaux. L'idée de continuer à afficher une image de moi qui ne reflétait plus la vérité me dégoûtait. Mais ce qui me pesait le plus, c'était Antoine. Il sentait que je m'éloignais. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, il a pris ma main dans la sienne. Sa voix était douce, mais tremblante, comme s'il redoutait ce que j'allais dire. « Élodie, dis-moi ce qui ne va pas. » J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Comment lui expliquer que tout ce que j'avais cru être vrai ne l'était plus, que je ne pouvais plus être Élodie? Les larmes me sont montées aux yeux.
Antoine, j'ai vu quelque chose de l'autre côté. Quelque chose qui a tout changé. Je ne peux plus continuer cette vie. Ce n'est pas la mienne. Il a figé son regard dans le mien. Mais c'est la vie que tu as choisie. Tu t'es battu pour ça. Tu m'as toujours dit que c'était ta vérité. Comment peux-tu tout abandonner? Je sanglotais presque, parce que je n'ai plus besoin de me battre. Parce que j'ai compris qui je suis vraiment. Un silence écrasant a envahi la pièce. Il a lâché ma main lentement. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je savais que j'étais en train de perdre la personne qui m'aimait le plus. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus faire semblant. C'était ça, le prix de la vérité. Perdre une vie que j'avais construite. Dire adieu à des gens que j'aimais. Plonger dans l'inconnu. Mais j'étais prête, parce qu'enfin, après toutes ces années, j'étais libre. J'avais passé toute ma vie à fuir. Fuir la douleur. Fuir l'inconfort d'un corps dans lequel je ne me reconnaissais pas. Fuir cette petite voix en moi qui murmurait des vérités que je ne voulais pas entendre. Mais après ce que j'avais vu, je ne pouvais plus fuir. La vérité me suivait partout. Dans mon reflet dans le miroir, dans le silence de la nuit, dans cet amour indescriptible que j'avais ressenti de l'autre côté. J'avais passé tant d'années à vouloir prouver au monde que j'avais raison. Que mon identité était un choix conscient, une affirmation de ma propre vérité. Mais maintenant, tout ce que je croyais s'était effondré. Je n'avais jamais eu besoin de me transformer pour être aimé. Je n'avais pas besoin d'un autre prénom. Je n'avais pas besoin de changer mon apparence. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais toujours été assez. Mais savoir la vérité et l'accepter sont deux choses différentes. Car accepter la vérité, c'était tout perdre. Un soir, je me suis assis seul dans mon appartement. Devant moi, un miroir. Pour la première fois depuis des années, j'avais retiré mon maquillage, laissé mes cheveux tomber naturellement. J'ai regardé mon reflet, mon vrai reflet, et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de libération. Je n'avais plus peur. J'avais eu peur de perdre mes amis, de perdre ma place dans un monde qui m'avait enfin accepté, de perdre tout ce que j'avais bâti. Mais en réalité, je n'avais plus rien à perdre. Ce que je gagnais était bien plus grand que tout ce que je laissais derrière moi. Alors, j'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Je savais ce que je devais faire, le plus difficile de ma vie. Je devais dire la vérité, à Antoine, au monde entier, à moi-même, et aussi douloureux que ce soit. C'était le moment. Avant que nous passions au dernier chapitre, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté. Nous ne gagnons rien à faire ces vidéos, nous le faisons par passion, parce que nous croyons que ces témoignages ont le pouvoir de changer des vies. Si cette histoire vous a touché, la meilleure façon de nous aider, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence et nous permet de continuer à partager ces récits incroyables. Dire la vérité à Antoine a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'avais passé des jours à tourner en rond, à chercher les bons mots, à imaginer toutes les réactions possibles. Mais au fond, je savais qu'il n'y avait pas de façon douce de dire cela. Quand le moment est venu, nous étions assis dans le salon. L'air était lourd, chargé d'émotions que nous n'osions pas encore prononcer. Antoine savait. Il savait que quelque chose était sur le point de changer à jamais. J'ai inspiré profondément. Antoine, je ne peux plus continuer comme ça. Ses yeux se sont assombris d'incompréhension. Continuer quoi? J'ai serré mes mains tremblantes. Cette vie, ce que j'ai construit, ce que j'ai cru être vrai, j'ai vu quelque chose de l'autre côté. Et je ne peux plus prétendre. Son visage s'est figé. Élodie, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai pris une longue inspiration, rassemblant tout mon courage. Je suis en train de dire que je ne peux plus être Élodie. Le silence qui a suivi était déchirant. Antoine a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ses mains ont tremblé, puis il les a serrées en poing avant de les relâcher. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Tu t'es battu pour ça. Tu m'as toujours dit que c'était qui tu étais. Comment peux-tu tout jeter comme ça? Les larmes me brûlaient les yeux, mais je suis resté ferme. Parce que je n'ai plus besoin de me battre. Parce que je vois enfin la vérité. Il s'est levé lentement, secouant la tête. Je ne comprends pas. Je sais. Ai-je murmuré? Mais je dois le faire. À cet instant, j'ai su. C'était le prix de la vérité. Dire adieu à une vie entière. Quitter un amour sincère. Affronter les critiques, l'incompréhension, le rejet. Mais je n'avais plus peur. Parce que j'avais vu l'éternité. Cette nuit-là,
J'ai fait ma valise. Je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais juste que je devais recommencer, que je devais bâtir une vie non pas sur ce que j'avais tenté de créer, mais sur ce que j'avais toujours été destiné à être. Le matin était frais lorsque j'ai mis un pied dehors. L'air était chargé d'une énergie nouvelle, comme si le monde m'accueillait enfin tel que j'étais. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément. Et pour la première fois, je me suis senti libre. Je n'avais pas toutes les réponses. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait. Mais j'avais la foi. Et parfois, ça suffit. Ce voyage se termine, mais le vôtre commence à peine. Il y a une révélation puissante qui vous attend dans la prochaine vidéo, quelque chose qui pourrait transformer votre vie. Ne passez pas à côté. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant et continuez cette aventure. Et avant de partir, laissez un like et commentez Amen ci-dessous. En faisant cela, vous ouvrez votre cœur à la bénédiction et vous vous connectez à ce qui est destiné pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.